Salut à tous, c'est RMS Stocks. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la vidéo pronostic des 8e de finale de Ligue des Champions. Donc on va revoir un petit peu les statistiques, donc les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs de Ligue des Champions. Et on va pronostiquer, voilà, je vais donner mes petits ressentis, ce que je pense, comment va se passer les matchs en fonction de mes ressentis. Voilà, on est tout de suite parti donc dans le vif du sujet. Pour commencer, donc on voit les statistiques, notamment les meilleurs buteurs. On a Kylian Mbappé qui est le meilleur buteur avec 13 buts. Il sera absent face à City pour le match aller, mais il sera peut-être de retour face à City en Angleterre, mais ça on n'est pas encore sûr. Anthony Gordon qui va affronter le Barça ce soir, qui a 10 buts, le deuxième meilleur buteur. On a Harry Kane avec 8 buts, Osimhen et Haaland qui les suit avec 7 buts chacun. Du côté des passes décisives, on a également donc le meilleur buteur et le meilleur passeur sont deux joueurs du Real Madrid. Le meilleur buteur c'est Kylian Mbappé et meilleur passeur ici on a Arda Güler qui est égalité avec notamment Vinicius Junior, Fede Valverde, ainsi qu'un joueur de Liverpool, le Szoboszlai, et un autre joueur de l'Olympique de Marseille, c'est Aubameyang. Yamal qui est notamment avec 3 passes décisives, entre guillemets deuxième meilleur passeur, même si quand même beaucoup de gens avec 4 passes décisives. On commence tout de suite donc avec le match de 18h45 d'aujourd'hui, un Liverpool-Galatasaray en Turquie. La dernière fois Galatasaray s'était imposé sur un penalty face à Liverpool en phase de ligue. On voit la probabilité de gagner plutôt de 55% de Liverpool. Moi au contraire je pense que Liverpool ne va pas gagner. Je pense que Galatasaray va réussir à, comme face à la Juve, pas s'imposer 5-2, mais comme face à la Juve, arriver à gagner beaucoup de ballons, essayer de jouer leur jeu, même si c'est physiquement plus compliqué pour Galatasaray qui ne joue pas à l'intensité d'un grand championnat, l'APL pour Liverpool. Je pense que Galatasaray, ça va être très compliqué de tenir un score, mais je les vois quand même faire un petit match nul, un partout pour ce match en Turquie, un partout pour Galatasaray et Liverpool. Du côté donc du premier club espagnol qualifié, on a l'Atlético Madrid qui affronte Tottenham. Tottenham qui est quand même bizarre, ils finissent 4e de Ligue des Champions et sont tout juste sauvés pour l'instant de Première Ligue, mais qui joue la relégation en Première Ligue, à la différence d'un Atlético qui a laissé tomber la Liga, qui là se focalise donc notamment sur la Copa del Rey, qui sont en finale contre la Sociedad et donc la Ligue des Champions. Je vois vraiment l'Atlético avoir un avantage sur Tottenham parce que l'Atlético pour moi potentiellement est actuellement la meilleure équipe espagnole cette saison. Je vois là un Barça très faible et un Real bon là très faible de par leurs blessures mais aussi de par leur jeu, aucune envie également. Et donc voilà, je vois l'Atlético peut-être potentiellement être la meilleure équipe d'Espagne et Tottenham qui est c'est très compliqué en Angleterre, mais en Ligue des Champions c'est un peu mieux. Je les vois pas prendre une déroute face à l'Atlético, mais je les vois pas non plus arriver à tenir un score positif. Je les vois perdre 2-1 pour l'Atlético avec un but notamment de Sorloth et Griezmann, une passe décisive. Atalanta Bayern Munich, peut-être le second match le moins équitable. Ouais bah on va aller très rapidement. Les Italiens ils ont réussi à faire une belle remontada contre Dortmund. C'est surtout je pense lié à Dortmund qui n'a pas réussi à assumer ce statut de favori pour la qualification une fois qu'ils avaient gagné largement, donc ils n'ont pas vraiment assumé. La Atalanta a réussi à se qualifier face à eux. En face donc encore une équipe allemande, le Bayern, d'être une autre paire de manches, et je pense que le Bayern va s'imposer facilement dans la pelouse italienne et va s'imposer 3-1 pour le Bayern, donc 1-3 le score. Barcelone-Newcastle, un Barça qui notamment est premier de Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. De l'autre côté, un Newcastle qui est 12e de PL si je me trompe pas, peut-être 11e, un truc dans ce genre, mais donc qui est au milieu de tableau en première ligue. Je pense que ça va être pas si facile de pronostiquer parce que je pense que le Barça peut gagner facilement comme ils l'ont fait en phase de ligue. Mais le problème c'est qu'ils ont ni Baldé ni Koundé, ils vont devoir jouer en latéral peut-être avec un Cancelo, Eric Garcia ou Cancelo Martin, je sais pas, ils vont jouer avec qui sur les côtés. En face on a quand même une Gordon qui est assez rapide, qui peut faire du mal derrière la défense du Barça dans des longs ballons joués potentiellement. Je pense que Newcastle va réussir à déjouer un petit peu cette équipe du Barça sans prendre un avantage considérable. Je les vois s'imposer 2-1, même si ça m'étonnerait pas que le Barça gagne 3-0 et bon là ce serait pas choquant
camp. Mais je les vois donc s'imposer 2-1, surtout à cause du manque de défense avec les blessures de Koundé et de Baldé. Sinon j'aurais sûrement mis un match nul de partout. Mais vu qu'il y a ces absences, je préfère mettre 2-1 pour l'équipe d'Angleterre, Newcastle. Du côté de l'Allemagne, on a Leverkusen qui va affronter Arsenal, qui reçoit Arsenal. Bon là aussi pareil, donc on est au premier match du mercredi. Je pense qu'Arsenal, on l'a bien vu, 8 victoires dans les 8 matchs de phase de Ligue. Un Leverkusen qui a dû jouer les barrages contre un Olympiakos, qui s'est imposé sans performer absolument. Et ils sont 6ème de Bundesliga. Un Arsenal qui est premier, leader assez aisément. Ils sont à 7 points d'avance sur City, même s'ils ont un match de plus. Ils ont quand même 7 points d'avance. Je pense qu'Arsenal va s'imposer vraiment 2-0. Pas se prendre de but. Ils vont être tranquilles, vont être une belle petite victoire 2-0. Et vont prendre un grand pas pour la qualification. Du côté du match peut-être le moins claquant en termes de nom, mais un match qui est très sous-coté, un Sporting Portugal Bordeaux Glimt. Les deux équipes ont réussi à battre des gros ou à neutraliser des gros. Bordeaux Glimt qui a été surprenant en s'imposant et en battant 2 fois d'affilée à l'Inter pour aller en 8ème. Je pense que Bordeaux Glimt peut le faire, comme le Sporting peut le faire. Le Sporting a été surprenamment 7ème de la phase de Ligue, donc s'est qualifié directement au 8ème. Et honnêtement, le match ne va pas être si simple. Je pense que Bordeaux Glimt va s'imposer. Je dirais 2-0 pour Bordeaux Glimt, sans être sûr qu'ils se qualifient en quart. Et 2-0, et peut-être qu'ils s'imposeront facilement au retour, mais bon, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, le match aller, je vois bien Bordeaux Glimt s'imposer contre le Sporting Portugal. Du côté donc du Real Madrid va recevoir le Manchester City. Ils se sont bien affrontés en phase de Ligue. Ils ont perdu 2-1 le Real Madrid à domicile dans ce même stade. On a un Real qui est faible niveau effectif, et aussi en termes de niveau depuis le début de saison. Ils avaient fait une belle petite début de saison en enchaînant énormément de victoires. On a un City en face qui colle Arsenal leader, qui peuvent potentiellement revenir à 4 points s'ils gagnent leur match de retard, et potentiellement s'ils battent Arsenal, passer et arriver à un seul point. Arsenal, ils sont encore en liste pour potentiellement prendre l'APL. Ils sont en finale de Carabao Cup, FA Cup. Ils ont réussi à battre facilement Newcastle, donc les adversaires du Barça, et je pense que City peuvent le faire, mais je me dis, on sait jamais. Vinicius, Trent, on sait pas ce qu'il peut faire. Je pense que Jérémy Doku va faire du mal à Trent niveau défensif. Je pense que Trent va faire un meilleur match que ces derniers temps. Je pense que le Real peut s'imposer 2-1, mais ça va être très compliqué. Mon dernier pronostic, je pense que je mettrai un partout entre City et le Real, parce que je pense que le Real, ça va être très compliqué de marquer. Ils vont peut-être mettre une situation offensive intéressante de la part de Vinicius ou Valverde ou même Tchouaméni, qui a sauvé le Real ces derniers temps, et je vois un partout entre le Real et Manchester City. Et pour finir, un Paris Chelsea. Dommage qu'ils l'ont mis en même temps que le Real City. Paris Chelsea, donc le leader de Ligue 1, tout juste leader avec un seul point d'avance, et Chelsea qui est 4ème de PL. Paris qui est champion en titre de cette même Ligue des Champions, et Chelsea qui est champion du monde en ayant gagné la Coupe du Monde des clubs face à ce même Paris, s'imposant 3-0. Je pense que Chelsea va réussir à déjouer Paris Saint-Germain, et je pense que on va aller très rapidement. Je pense que ils vont réussir à tenir un score à leur avantage pendant un bon moment. Paris va s'imposer 2-1 en fin de match, donc je pense que un partout jusqu'à la 90ème, et puis hop, un petit but à la fin, et le PSG s'imposera 2-1 et ira en Angleterre avec un but d'avance. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Bonne semaine à vous de football et de Ligue des Champions, d'Europa League et de Conference League, et moi je vous dis à la prochaine. Peace.